Les mathématiques sont indispensables dans de nombreux secteurs. L'informatique, bien sûr, mais également en économie, en finance, dans l'industrie, la santé, etc. On va voir tout ça dans cette vidéo. Maîtriser les mathématiques est une vraie plus-value en termes d'insertion professionnelle. Elles offrent de grandes opportunités pour entrer dans la vie active. Les mathématiciens sont rares et sont recherchés, il faut le savoir. Dans cette vidéo, tu pourras voir quelques métiers des mathématiques et de l'informatique et ensuite je te présenterai les formations qui y mènent. Dans les nouvelles technologies d'abord, les outils informatiques permettent aujourd'hui d'effectuer par exemple des paiements en ligne, par ordinateur ou par téléphone mobile. On utilise des cartes à puce pour effectuer toutes sortes de transactions et on pourrait se demander en quoi les mathématiques interviennent là-dedans et de façon plus générale en informatique. Eh bien, sans rentrer dans les détails, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ordinateur, à la base, n'est rien d'autre qu'un enchevêtrement de circuits électriques et électroniques et tout ça miniaturisé. Pour communiquer une information au travers d'un ordinateur, par exemple si tu tapes un mot ou si tu veux afficher une photo, eh bien le seul moyen, c'est de faire que soit le courant électrique ne passe pas, on dira 0, soit qu'il passe, on dira 1. Et en démultipliant les circuits, on arrive de cette façon à obtenir tout plein de 0 ou de 1. Avec cela, eh bien, il est possible de coder n'importe quel nombre, n'importe quel mot, n'importe quelle couleur, et ceci fonctionne grâce donc à ce qu'on appelle le système binaire, 0 ou 1. On le voit ici, alors là non plus je ne vais pas rentrer dans les détails. Le 0 en binaire s'écrit 0, le 1 s'écrit 1, le 2 s'écrit un 1 suivi d'un 0. Le 3, lui, s'écrit un 1 suivi d'un 1, etc. C'est normal, je ne dispose que de deux symboles, le 0 ou le 1. Donc, si je veux communiquer à mon ordinateur le nombre 5, eh bien, ça sera 1, 0, 1. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la machine? Eh bien, le circuit va être ouvert, l'électricité va passer, 1, puis après fermé, 0, puis ensuite ouvert, à nouveau 1. Et grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir coder, grâce à mon ordinateur, n'importe quel nombre, n'importe quel mot. Et donc, tu imagines que pour faire tourner tout cela, il faut concevoir et utiliser des algorithmes qui permettent de coder les données. Parce que, bien sûr, par exemple, la vidéo que tu es en train de regarder, eh bien, c'est tout plein de circuits électriques qui se ferment, qui s'ouvrent. Donc, il faut évidemment minimiser le nombre de circuits. Et pour cela, il faut avoir des algorithmes qui sont très performants. Alors aujourd'hui, la sécurité des échanges de données, qui permettent par exemple le paiement en ligne, on l'a vu avant, c'est un enjeu crucial. La cryptologie, cryptée pour ne pas être reconnue, est une discipline des mathématiques qui trouve de très nombreuses applications dans le monde de l'entreprise. Si tu saisis un code de carte bancaire sur ton ordinateur, il ne faudrait pas qu'il y ait un pirate qui puisse le lire, ce code. Pour cela, il est crypté, donc il est caché, il est modifié avec d'autres symboles, par exemple. Le développeur web également, qui pourra créer un site pour une entreprise, a besoin de bonnes connaissances en mathématiques. Il devra maîtriser le codage, je ne sais pas, peut-être si tu connais le code HTML. Il devra lui aussi comprendre des algorithmes et également avoir quelques compétences en termes de créativité, puisque bien un site pour une entreprise, il faut quand même qu'il soit sympa pour que les clients aient envie d'y revenir et puis éventuellement fassent des achats sur le site. Alors, dans l'industrie, le service recherche et développement des grandes entreprises font appel aux mathématiciens. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, on doit développer des logiciels, des outils de simulation qui permettent de gérer la consommation d'essence ou encore plus récemment la conduite assistée pour des voitures autonomes, des voitures qui se déplacent en quelque sorte toutes seules, il n'y a pas de conducteur et ça c'est vraiment l'avenir. Bien sûr, il faut pouvoir programmer ces voitures pour qu'elles ne fassent pas n'importe quoi. Le statisticien mathématicien, alors lui, est de plus en plus recherché. C'est un domaine des mathématiques, les statistiques, qui a vraiment de l'avenir. Alors gérer et analyser ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire la quantité de données qu'on trouve sur le web, est également un enjeu interplanétaire. Les moteurs de recherche s'appuient sur les mathématiques pour traiter les données colossales qui se trouvent sur le web. Les algorithmes de Google qui permettent de classer les résultats. Par exemple, si tu fais une recherche sur Google, tu tapes quelques mots-clés dans la barre de recherche, eh bien Google te renvoie ensuite tous tes résultats qui sont classés
Eh bien, ce classement-là utilise des algorithmes et plus particulièrement ce qu'on appelle la théorie des graphes, dont l'étude commence en classe de terminale, pour avoir les résultats les plus pertinents par rapport aux mots-clés que tu as donnés à Google. Dans l'environnement, la gestion de l'énergie est essentielle parce que les ressources sont de plus en plus rares aujourd'hui et surtout leur production est polluante. Les changements climatiques aujourd'hui mobilisent tous les États. Par exemple, la gestion d'un parc électrique passe par une production qui doit correspondre à la demande. On ne peut pas stocker l'électricité, donc on ne va pas produire de l'électricité dont on n'a pas besoin. Eh bien, cette gestion demande d'analyser les besoins en fonction du climat, de la période, de nombreux autres facteurs, et c'est là que le statisticien intervient. Le météorologue pourra effectuer des statistiques, lui aussi, sur les données en rapport au climat, bien pour établir des modèles qui permettent de prévoir le temps, et ceci passe encore par des algorithmes. Alors, c'est important de connaître le temps qu'il fera demain pour savoir comment on s'habille, ok, mais aujourd'hui, il y a d'autres enjeux, des enjeux financiers et économiques. Pour certaines entreprises, c'est essentiel de savoir le temps qu'il fera demain, après-demain, dans une semaine ou dans 15 jours, parce que bien, des investissements vont dépendre du temps qu'il fera. Alors, le statisticien pourra encore travailler pour le service marketing d'entreprise et ainsi effectuer des études qui permettent d'établir des choix stratégiques. Bien, par exemple, une entreprise qui voudrait sortir un tout nouveau produit. Est-ce que ce produit sera rentable pour l'entreprise? Est-ce que l'entreprise va dégager des bénéfices? Eh bien, pour cela, le statisticien fait des simulations, fait des calculs de coûts, de bénéfices, et pourra dire, eh bien, oui, allez-y, vous pouvez sortir ce produit, ou non, c'est un peu trop tôt, il vaut mieux attendre. La gestion de la circulation des réseaux routiers est également gérée par le statisticien mathématicien. Pour un feu tricolore, eh bien, le temps entre les différentes couleurs, le vert, le rouge, c'est jamais établi au hasard. Il faut pouvoir rendre le trafic assez fluide et la synchronisation des différents feux qu'on a sur une route, c'est quelque chose qui est très complexe. En médecine, enfin, l'analyse statistique des résultats portant par exemple sur la prévention fait appel aux statisticiens. On teste un nouveau médicament sur un groupe de personnes et on doit juger par rapport aux résultats si le traitement est efficace ou ne l'est pas. Alors, autre domaine, la finance, la comptabilité, on fait également appel aux mathématiciens. Le métier d'actuaire, il existe des filières actuariales à l'université qui consistent donc à gérer des risques financiers pour les banques et les assurances, eh bien, fait appel aux mathématiciens. Il faudra à la fois établir des contrats compétitifs et attractifs pour les clients et rendre rentables les placements pour gagner de l'argent. Lorsque tu déposes l'argent à la banque, qu'est-ce que fait le banquier? Eh bien, avec cet argent, il travaille, c'est son business. Lui, il est censé trouver des placements, à son tour, il est censé trouver des placements qui lui permettront d'en gagner plus par rapport aux intérêts qu'il t'a reversés. S'il gagne moins d'argent que ce qu'il te donne, forcément, il met son entreprise en péril. Évidemment, les maths sont présentes. Eh bien, dans les calculs d'intérêt que tu connais depuis longtemps, toute la gestion qui se fait par des outils informatiques, la connaissance du monde des finances, bien sûr, des marchés et l'économie en général. D'ailleurs, il faut savoir que si tu choisis une fac d'économie, la dose des mathématiques est très importante dans les enseignements. La comptabilité, enfin, tu t'en doutes bien, à différents niveaux de l'entreprise, fait également appel aux mathématiques. Le métier d'expert comptable, c'est un métier où il y a également une forte dose de mathématiques dans les études. Alors, pour finir, les métiers qui tournent autour de la recherche et de l'enseignement, c'est une évidence, bien sûr, sont ouverts aux mathématiciens. Alors, les mathématiques ont évolué depuis des millénaires, tu le sais bien, continue d'évoluer et ceci n'est vraiment pas prêt de s'arrêter. La recherche en mathématiques est donc très importante pour un pays. La France est d'ailleurs très performante dans ce domaine et de nombreux chercheurs en mathématiques sont régulièrement récompensés. Le plus médiatique d'entre eux, que tu connais peut-être, Cédric Villani, a été récompensé il y a quelques années par la prestigieuse médaille Fields. Et enfin, le plus beau des métiers, mais je ne vais pas dire le contraire, professeur de mathématiques. Alors, professeur de mathématiques, il faut bien sûr aimer la discipline, les maths, mais également il faut aimer la transmettre et surtout aimer travailler avec les jeunes.
Alors, quelles sont les études possibles pour devenir mathématicien? Eh bien, les voies sont très nombreuses et tu devrais trouver chaussure à ton pied. On a les classes prépa ou prépa intégrée qui permettent de devenir ingénieur en bac+3 ou bac+5. Les domaines sont très larges et couvrent bien les sciences en général et ou l'informatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en cas d'échec ou si cela ne te plaît pas, car l'investissement est quand même est fort en classe prépa, eh bien il existe des passerelles qui te permettent d'intégrer l'université pour préparer par exemple un master. Alors, l'université, justement, eh bien, tu pourras y préparer une licence de maths, d'informatique, de maths appliquées, une licence professionnelle, licence d'économie, on l'a dit tout à l'heure. Et ensuite, donc ça se fait en 3 ans, la licence. Et ensuite, donc poursuivre sur un master en te spécialisant en 2 ans encore. Donc, bac+5, là, tu as quand même un diplôme très solide dans le secteur des mathématiques. Il existe par exemple un master des métiers de l'enseignement, MEEF, qui te permettra ensuite de préparer des concours, tels le CAPES de maths, justement, pour devenir professeur de maths dans le secondaire. Mais si tu n'en as pas assez, il est possible de continuer encore après le master et de poursuivre sur un doctorat en 3 ans. Bien là, tu pourras faire de la recherche publique ou de la recherche dans l'industrie, on l'a vu tout à l'heure dans les exemples de métiers que je t'ai présentés. Et enfin, donc, le DUT. Alors, le DUT, ça c'est pour des études plus courtes, 2 ans, avec des enseignements très larges qui portent sur les mathématiques, l'informatique, l'économie, la gestion, la comptabilité. Certains IUT proposent une forte dose de stage, donc à voir suivant les écoles. Et là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 2 ans, quand tu obtiens ton diplôme, eh bien, tu as la possibilité de poursuivre. Il existe des passerelles pour poursuivre les études et se spécialiser. Alors, pour finir cette présentation, je voudrais te dire quelque chose de très important. C'est que pour faire un métier dans les mathématiques, il n'y a pas besoin d'être très doué en mathématiques. Il suffit juste d'aimer faire des mathématiques et tu réussiras tes études et ton métier. Ça, je te le garantis. Et dernière chose, je voudrais finir par un proverbe chinois qui dit quelque chose de tellement vrai. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.